Donc ce couple divin, le mot parèdre a une signification particulière. Et ça correspond aussi à un niveau de conscience, d'élévation de la conscience. Quand j'étais enfant, j'étais toujours... c'était très fort en moi. Depuis toute petite, je voulais absolument l'âme sœur. Mais l'âme sœur. Et puis ensuite, j'ai entendu parler des flammes jumelles. Et puis c'est devenu flammes jumelles. Et puis tout d'un coup, Crystal Chaya nous dit, à partir de 2013, les rencontres des parèdres deviennent possibles. Et là, je me suis dit, waouh, qu'est-ce que c'est que les parèdres? Est-ce qu'il y a déjà une différence entre âme sœur, flamme jumelle, parèdre? Oui, forcément. Et forcément, puisque les champs de conscience sont en train de s'expanser. Ils rayonnent sur un système, sur un monde, et ils ne rayonnent pas pour être dans le pouvoir, parce que le pouvoir sur les autres a toujours ses limites et ses revers. Par contre, ce sont des êtres qui sont dans leur puissance, dans l'expression de leur pleine puissance. Et cette puissance qu'ils expriment, c'est une puissance d'amour, une puissance de lumière, une puissance qui est capable d'alchimiser, de transmuter tout ce qui est moins que lumière. Il faut s'imaginer un couple parèdre dans leur royauté, dans leur souveraineté. Alors ce ne sont pas comme sur Terre les rois et les reines que nous avons connus, qui ont fait des mariages arrangés, où les femmes ont été malheureusement utilisées comme des marchandises pour étendre un royaume, etc. Non. Dans les temps galactiques, dans les temps d'origine, la femme, l'énergie féminine qui composait ce couple parèdre avait une importance toute particulière, une place toute particulière, puisqu'elle transmettait le souffle d'Isis. Elle transmettait cette onde d'amour qui permet de faire grandir le germe increstique, qui permet au germe increstique de s'épanouir. Tel était le rôle de la part féminine. Elle était aussi la matrice des rêves, c'est-à-dire qu'elle était l'inspiratrice. Et le masculin devenait le protecteur, le magicien aussi quelquefois. Le masculin pouvait être le gardien et surtout il permettait de donner la vie, de mettre en œuvre le rêve de la source. Et lorsqu'un couple parèdre rayonnait ensemble, eh bien, leur fonction était le service au bien commun. Le service au bien commun, c'est-à-dire apporter l'harmonie, l'équilibre. S'il y avait une dissonance, eh bien, ils étaient capables aussi, par leur respiration, par le rayonnement qu'ils pouvaient émettre, ils étaient capables de libérer toute dissonance, et dans tous les règnes. Imaginez aujourd'hui un couple parèdre qui serait sur Terre, un couple solaire rayonnant. Eh bien, non seulement un couple qui commencerait à échanger son souffle, à méditer ensemble, pourrait peut-être, s'il y a une catastrophe de prévue à un endroit de la planète, soit le couple pourrait, par sa méditation, minimiser les risques, minimiser les dégâts. S'il y avait plusieurs couples parèdres qui méditeraient ensemble, eh bien peut-être que des catastrophes n'arriveraient pas. Si à un endroit il y aurait une tendance à de la souffrance, à de la violence, à des guerres, eh bien des couples parèdres s'uniraient ensemble dans un même souffle, et puis ils arriveraient à envoyer des ondes qui permettraient des prises de conscience. Il pourrait donc complètement faire changer le niveau de conscience, passer d'un monde de dualité à un monde d'unité. On peut imaginer aussi des couples parèdres qui ne seraient pas seulement à influencer
l'humanité terrestre, un couple pareil sur Terre pourrait aussi rentrer en contact, par exemple, avec les fourmis, avec les abeilles, avec les fleurs, avec les végétaux, avec les minéraux, avec les êtres qui vivent dans les océans, et puis aussi avec les mondes invisibles, qui ne sont pas encore visibles avec nos yeux physiques. Il pourrait donc être en communion avec toutes les différentes dimensions et interagir sur ces dimensions. Et leur rôle est vraiment de permettre une cohésion entre ces différentes dimensions. Voilà déjà ce que je voulais un petit peu vous dire sur les couples divins solaires. Mais il faut savoir que je donne également des séminaires en présentiel. Et c'est aussi important parce que la vibration, on la touche de plus près et surtout Crystal Chaya nous fait vivre des choses. Donc le couple divin solaire est un stage que je vais animer le 1er et le 2 juin au château de Longeval et sera précédé par un cercle d'alliance cristal le 31 mai où on traitera de co-créer un chemin d'ascension avec son partenaire. Dans le séminaire couple divin, Crystal Chaya déjà traite sur 2 jours, ce qui est beaucoup plus long qu'une soirée. Et puis aussi, on va travailler avec les cobras, car nos êtres solaires, parèdres, masculins, féminins, peuvent activer des cobras qu'ils portent dans leur anatomie énergétique, dans leur kundalini. Un cobra blanc, un cobra émeraude, un cobra or, quelquefois aussi un cobra argent qui est aussi présent. Co-créer un chemin d'ascension avec son partenaire, en général les cercles préparent l'atelier du week-end et les cercles sont plus des temps, je dirais, de travaux dirigés, d'exercices. On va commencer à soulever quelques ombres, quelques incohérences, trouver aussi des méthodes pour rentrer en contact avec cela. Mais avant le couple divin, j'ai choisi du 3, 4 et 5 mai de faire un féminin sacré, donc un cercle uniquement réservé aux femmes. Alors, l'enseignement, je dirais, c'est toujours un peu marrant d'entendre les gens dire « Oh, mais moi, ce stage, je l'ai déjà fait. » Oui, d'accord, mais on n'est pas dans une recette de cuisine. Et même si on était dans une recette de cuisine, vous savez très bien que quand vous préparez un plat, si vous êtes waouh, super enthousiaste, vous chantez des chants sacrés, etc., votre plat, il aura un effet magique. Et puis si vous faites un effet magique, bénéfique. Si vous préparez votre plat en râlant, en mettant des énergies agressives, vous aurez beau respecter toute la recette, votre plat, il va être indigeste. Donc, d'une part, même si vous avez déjà fait le féminin sacré, ce n'est pas une recette. C'est des personnes à chaque fois différentes qui peuvent arriver. Donc, c'est un véhicule qui se forme à ce moment-là, un véhicule unique. Donc, en présentiel aussi, à chaque fois, on forme un véhicule d'ascension unique. Et il y a des interactions dans les blessures, dans ce qui est important à guérir pour chacun. Et je choisis de faire d'abord le féminin parce que le féminin précède le masculin. Ensuite, il y aura le couple et puis le masculin sacré le 14, 15 et 16 juin, réservé uniquement aux hommes. Donc là aussi, j'espère que les hommes se montreront courageux et surtout sensibles. C'est-à-dire courageux, c'est-à-dire accepteront de partager leur sensibilité, de ne plus en avoir honte, mais de les mettre cette sensibilité au service de leur puissance bienveillante.